bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très contente de vous retrouver pour la petite guidance qui va concerner la semaine du 13 au 19 juillet. Donc on va aller voir avec le lumineuse les petits messages que vous devez entendre. Je vais sortir 3 cartes, vous ferez le choix entre la 1, la 2 ou la 3, ou alors les 3 si jamais vous souhaitez. On ira voir les messages que nous devons entendre, et puis, eh bien, j'irai. Après, on fait avec ou pas. Alors, dans un premier temps, quel est le message que le petit oracle tout sympa, tout pétillant de le lumineuse doit nous délivrer pour la période du 13 au 19 juillet, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Alors, je ne vais pas m'attarder parce que c'est vraiment compliqué. Et on va aller choisir tout de suite 3 cartes. Alors, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Et je vais prendre celle-ci. Voilà. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, choix numéro 1, choix numéro 2 ou choix numéro 3 ou les 3. C'est vous qui voyez. Alors, pour les personnes qui auront choisi la carte numéro 1, on va aller tout de suite voir ce que l'on doit entendre. Encore une fois pour la semaine du 13 au 19 juillet. Alors ici, on nous dit dans le 1000. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc pour le gâteau, chocolat praline ou citron, meringué, tu vois, c'est simple. Alors en gros, alors bien évidemment, comme je vous disais, la toute première fois que j'ai utilisé, c'est un petit oracle qui est tout pétillant, tout frais et un petit peu déjanté. Alors qu'est-ce qu'on doit comprendre dans ce genre de message? Eh bien, on doit comprendre que si jamais on a un projet à mettre en place, il faut tout simplement que ce soit bien défini. C'est-à-dire que si on hésite entre deux options, forcément, eh ben, on ne peut pas concrétiser le projet. Pourquoi? Ben parce qu'on est entre deux énergies d'hésitation et pour le coup, eh bien, on ne peut pas décider et quand on ne peut pas décider, eh bien, forcément, les choses n'avancent pas. Donc là, on vous dirait que, voilà, si jamais vous rêviez de changement, eh bien, il faut vraiment déterminer ce que vous avez envie de changer dans votre vie et pas rester dans des pensées où voilà, vous vous dites oui, ben, peut-être que faudrait que je change ça ou peut-être bien ça ou encore ça, parce que là, ben, à un moment donné, vous n'allez pas réussir à vous décider. Et là, on vous dirait tout simplement, vous voulez amener le changement dans votre vie, ok, il n'y a pas de souci, mais alors ça, je veux changer, ça, je garde, soit je ne veux pas changer, soit ça, je garde. Vous voyez, c'est vraiment le fait de se dire, ben là, je fais du tri, tout simplement, je fais du tri dans ma vie, mais je sais ce que je ne veux plus, et je sais ce que je garde. Donc ça, c'est le message numéro 1 pour les personnes qui ont choisi cette carte, bien évidemment. Hein, donc on met de la netteté dans ses pensées avant de faire quoi que ce soit. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit réaction en bonne et due forme. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale? Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie? Tu sais faire des cookies? Alors, on nous parle dans cette petite carte de réaction, je dirais, réaction à chaud, comme on appelle ça. Ça veut dire que quand on nous dit quelque chose, eh bien on ne prend pas le temps de la réflexion et on peut s'emballer. Et on peut monter dans des énervements ou alors dans des petits moments de tension, je dirais. Donc là, on vous dirait tout simplement, ben, voilà, essayez peut-être de vous poser des petits moments de méditation. Alors des petits moments de méditation au départ qui vont vous permettre de vous poser et de vous recentrer et surtout de vous apaiser. Mais on me dirait que lors de discussions, avant de répondre, eh bien c'est comme si on disait tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de répondre. Ne réponds pas à chaud parce que c'est là que des fois ça peut envenimer les choses. Donc on vous dirait, voilà, ici il s'agit de recevoir une information, mais avant de répondre, c'est de l'analyser et de se dire, ok, peut-être que, est-ce que ça vaut le coup que je m'énerve ou pas? Est-ce que ça vaut le coup que je prenne cette réflexion pour moi ou pas?
est-ce que ça vaut le coup tout simplement que je réponde ou pas? Parce que des fois on se dit que le silence aussi, je dirais, est meilleur conseiller. Donc là, il y a le fait de se dire, ok, je suis dans une relation ou dans un dialogue qui fait que ça peut monter, eh bien je ne vais pas m'emballer et je vais réfléchir avant de parler, réfléchir à ce que je dois dire. Alors bien évidemment, on vous parle du feng shui, on vous parle du macramé, on vous parle de la peinture sur soi, des cookies, etc. Pourquoi? C'est parce que ce sont des moments qui vous permettent de faire des choses et de rester dans l'instant présent. À partir du moment où on est concentré sur quelque chose, eh bien on reste dans l'instant présent, c'est ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience. Donc voilà, donc ce sont des activités aussi, si jamais vous avez des moments où vous sentez que vous êtes un petit peu trop énergétique et vous avez besoin de vous poser, on vous dirait que ça peut faire aussi partie des activités qui peuvent vous aider à méditer, qui peuvent vous aider à vous recentrer, qui peuvent vous aider à vous apaiser. Alors bien évidemment, hein, encore une fois, voilà, vous choisissez, vous faites ou pas. Hein, mais là, c'est des petits conseils de bien-être hein, dans ce jeu. Donc il ne s'agit pas de prendre tout à la lettre, il s'agit simplement d'entendre le message et de se dire, bah oui, tiens, pourquoi pas, ou pas du tout. Mais là, on vous dirait, voilà, si jamais vous devez répondre à un interlocuteur, eh bien, faites-le dans de bonnes conditions. Et pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit cocooning. Si tu ne veux plus dire chaque matin à tes yeux, attention, vous êtes cerné, il est vraiment temps de penser à toi. Alimentation, sommeil, jeu, repos. Tu dois respecter tes besoins pour te sentir en pleine forme. Alors ici, on vous dit tout simplement qu'il est peut-être important de prendre un petit temps pour soi. Comme je l'ai déjà dit dans les guidances, des fois, de prendre un petit temps pour soi, ça fait vraiment du bien parce que ça permet de se reconnecter. Et puis en plus de ça, on se fait du bien tout simplement. Alors évidemment, on peut être fatigué par rapport à tout ce qu'on encaisse dans une journée, c'est tout à fait normal. Mais là, on vous dirait que si vous ne voulez plus avoir vos petits yeux fatigués, eh bien, il s'agirait de penser à vous. Il s'agirait peut-être aussi de faire attention à votre alimentation, à vos heures de sommeil, pensez à vous détendre, pensez à vous reposer. Et on vous dit tout simplement, tu dois respecter tes besoins pour te sentir plus en forme. Donc si jamais vous sentez que vous êtes fatigué, eh ben, j'oserais presque vous dire, allez vous reposer. Donc là, ici, il est vraiment question de prendre soin de soi. Et ce n'est pas parce que l'on prend soin de soi que on peut se dire, ah là, je suis feignante ou feignant, ou pas du tout, ou culpabiliser, pas du tout. Justement, le fait de prendre soin de soi, ça permet justement de se sentir bien derrière. Et si, encore une fois, on se sent bien avec soi, eh bien, on se sent bien avec les autres. Donc, ces petites cartes conseils, voilà, elles sont à méditer, elles sont à faire ou pas, vous choisissez. Mais encore une fois, c'est pas de la guidance, c'est tout simplement histoire de débrancher un petit peu, de se déconnecter et puis surtout de rentrer dans des petits moments de légèreté à travers ces petites cartes. Voilà mes amis, bien écoutez, c'est soit dans le mille, soit réaction en bonne et due forme, soit cocooning pour vous, vous choisissez. Et puis en attendant, moi je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.